Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur une particularité du piano. Euh, sur le piano il y a 88 touches et avec la musique qu'il produit, on- on touche les gens sans les toucher en fait. C'est c'est la magie et le mystère de ce mot toucher que, que j'aime pas forcément. Je préférais employer le mot connecté. Euh, C'est-à-dire que j'aime bien employer le mot toucher pour toucher quelqu'un euh, sans le toucher en fait, par le son. Et c'est par cette première partie que je vais commencer. Parce que en fait, pour expliquer en fait ce que c'est qu'une touche de piano et comment on touche une touche de piano en fait, parce qu'il y a une infinité de façons de toucher une touche de piano. Ça dépend ce qu'on y met dans l'intention en fait. Et en ce qui me concerne, je joue du piano depuis 50 ans. Depuis 40 ans, je donne des cours de piano. Depuis 35 ans, je fais des portraits musicaux. Et, et je crois que j'ai une façon bien particulière de toucher les touches de piano, puisque en fait, quand je joue une pièce de Chopin, de Schumann ou de Liszt, une fois que j'ai appris la partition, je suis dans un état de conscience modifié, ce qui me permet de me connecter à d'autres univers, euh, à l'univers des énergies, donc l'énergie de Chopin ou de Schumann ou de Bach, et finalement, comme je dis dans d'autres vidéos, le temps n'existe pas. Et finalement, depuis 50 ans, je, je me rends compte que j'ai passé mon temps à développer ma palette sonore avec mes mains, avec mes doigts, à rechercher le, la plus belle qualité de son, la plus belle qualité donc de toucher quand je touche les touches. Et, et en fait, comme j'explique dans d'autres vidéos, en fait, ce qui est important, c'est l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal, je redis l'ancrage dans le sol et la connexion à l'univers. Et l'axe horizontal, c'est le partage et l'ouverture du cœur. Donc à partir de là, la note, quand on se situe à l'intersection de ces deux axes verticaux et horizontaux, ou vertical et horizontal, eh bien, le son a vraiment une texture particulière. Il est rond, il est plein, et il y a une volonté de passer dans, le, dans les touches du piano quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais qui vient de beaucoup plus loin, qui vient du fin fond de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'amour avec un grand A, l'énergie d'amour inconditionnel, l'amour universel. Parce que finalement, quand on joue devant un public, que ce soit dans une petite salle, que ce soit dans mon salon magique aux trois pianos, ou quand je faisais des récitals aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, la volonté c'était de toucher les gens dans la salle et de leur partager le message magnifique de la musique. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Où je joue les notes, je joue bien les notes d'un texte que j'ai appris, par exemple comme ça. Alors là, on reconnaît la valse en do dièse mineur de Chopin, elle est bien jouée, j'ai joué les notes, mais il ne se passe rien du tout. C'est, pour moi, c'est pas bon du tout. Parce que je joue les notes, mais il n'y a aucune, aucune intention, aucun investissement, du cœur, de rien du tout. Et là, maintenant, je vais faire autrement.
investissement du cœur. Et au niveau de mon corps, bon, je m'arrange pour être libre, c'est-à-dire que il y a quelque chose que j'ai compris avec toutes ces années d'expérience, et c'est que là où on coince, que ça soit un homme ou une femme, c'est dans la région du bassin, parce que c'est là qu'il y a toute l'intimité, que ce soit pour un homme ou pour une femme. En fait, plus on a le trac, plus on est stressé, plus on a la trouille, plus on coince. Et en fait, en récital de piano, quand on joue devant des gens, etc., en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à être complètement libre et à se libérer. À partir de là, dans le prolongement de la pédagogie, c'est ce qui m'a amené à faire tout naturellement, à avoir envie de faire des portraits musicaux, parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de dire à quelqu'un respire, détends-toi, parce que si la personne avait subi la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la justice, c'était des efforts pour pas grand-chose. Donc à partir de là, il m'est venu l'idée de canaliser ça aussi, hein, je n'ai pas fait de formation particulière, de trouver un moyen pour enlever la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, en faisant asseoir la personne sur une chaise et en faisant des gestes autour, comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que les chamans faisaient, que c'est des dons qu'on a en nous, mais qui ont été jugulés, qui ont été étouffés depuis des siècles, et qu'on a en nous. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, naturellement, il fallait avoir accès à tout son potentiel, à tout son pouvoir, et être en expansion. Donc, j'ai commencé par trouver ce moyen, et qui était efficace pour libérer les mémoires de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et depuis un an, je me suis rendu compte que l'application du toucher du piano, je pouvais l'appliquer à la connexion aux êtres humains. Donc pour les êtres humains, je préfère employer le mot connecté. En demandant l'autorisation à une personne de pouvoir lui toucher les pieds, les mains, le point du plexus ou de la thyroïde et de la tête. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire une musique sur la personne, en visualisant les différents points que je vous ai énoncés, et après créer une musique avec les différents points. Et je me suis rendu compte après, en repassant la musique et en faisant le soin, en connectant les différentes parties, le pied gauche, le pied droit, la main gauche, la main droite, le plexus, l'endroit de la thyroïde, et la tête et le visage, il y avait moyen de connecter différents points, un petit peu comme un accordeur quand il accorde un piano, quand on harmonise les marteaux d'un piano, quand un luthier déplace l'âme d'un violon pour qu'il sonne mieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des dissonances entre un pied gauche, entre un pied droit, entre une main gauche, entre une main droite, entre le plexus, entre le point de la thyroïde, le point de la tête, et qu'il y avait des personnes qui étaient un petit peu partagées en deux dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que le côté gauche et le côté droit étaient complètement différents, qu'un pied gauche et un pied droit ne racontaient pas la même histoire, qu'il y avait des personnes qui étaient coupées en deux, le haut du corps et le bas du corps, avec les musiques que je crée sur chaque personne, il y a moyen d'harmoniser tous ces points, d'accorder, d'harmoniser pour restaurer des blessures émotionnelles,
mais aussi des mémoires d'âme pour éventuellement révéler à la personne tout son potentiel. Enfin voilà, c'est très important pour moi d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose pour lequel j'apprends tous les jours, qui est dans le prolongement de mon apprentissage du piano depuis 50 ans, qui donne d'incroyables satisfactions parce que c'est la découverte de l'être humain. Et ce qui me fait dire la chose suivante, c'est pour ça que je faisais cette vidéo, c'est qu'on n'a pas tous le même toucher en fait, et que justement le fait de m'être entraîné pendant 50 ans à faire à une époque 10 ou 12 heures de piano par jour, à toujours essayer de trouver le plus beau son pour pouvoir toucher les êtres qui m'écoutaient sans les toucher, que finalement ça a développé un sens du toucher incroyable pour pouvoir maintenant connecter les êtres en leur demandant l'autorisation, j'insiste bien, de dire je vais vous toucher le pied gauche, le pied droit, vous êtes ok ou pas, main gauche, main droite, le visage, le plexus, l'endroit de la thyroïde, ou le dos, ou le bas du dos, ou les épaules. Et il y a moyen d'alléger les mémoires karmiques, les chocs émotionnels. Et finalement, je ne vais pas faire l'apologie du toucher du pianiste, mais effectivement, simplement ce que j'ai envie de dire, que le fait d'avoir travaillé à outrance cette faculté-là, avec l'hypersensibilité et l'empathie, et bien forcément que je pense que ça fait vraiment une différence. Et ça paraît complètement logique. Alors ensuite, ce que je voulais aussi parler dans cette vidéo, c'est le spectre sonore par exemple de ce piano qui est là, qui est un Bechstein du 15 août 1900, et 15 août 1900, c'est sa fête de la Vierge Marie. Pour moi, c'est très important, parce que ce piano, il est résilient. Il était en Prusse orientale, qui est devenue ensuite la Pologne. Et il y a les fréquences de l'extrême grave à l'extrême aigu. Alors, j'aime aussi énormément les bols tibétains, qui ont des fréquences très riches, extraordinaires, et j'ai beaucoup commencé un soin en faisant chanter, résonner un bol tibétain. Mais en fait, il m'en faudrait 88 pour pouvoir accorder, harmoniser, restaurer, révéler. Et finalement, le piano à queue avec son couvercle, il ressemble un petit peu à une antenne cosmique pour capter des choses qui nous dépassent dans d'autres dimensions, multidimensionnelles. Eh bien, la complémentarité de ce spectre sonore avec la sonorité incroyable d'un bol tibétain, ça crée une alchimie extraordinaire, déjà culturelle, parce que le piano est d'origine occidentale, et les bols tibétains, le Népal, le Tibet, tout ça. Donc c'est ce mélange de plusieurs cultures qui est absolument extraordinaire. Enfin voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, de vous parler du toucher du pianiste, du toucher du thérapeute, le toucher du guérisseur au niveau de l'émotionnel, au niveau des mémoires de l'âme. Donc je vous invite à découvrir mon site.
Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur mon site, vous découvrirez différentes rubriques, portraits de couple, portraits individuels et aussi le soin multisensoriel que je réalise avec une amie thérapeute. C'est-à-dire que sur le deuxième portrait musical, il y a un soin aux huiles essentielles qui est réalisé en même temps que je joue le deuxième portrait, la deuxième musique de la personne en devenir, et la musique qui dure 40 minutes, c'est-à-dire que la personne, elle est à la fois touchée par la musique, je vais dire connectée avec les doigts. C'est un soin à 4 mains. C'est un petit peu comme... ça me fait penser à une expérience où j'accompagnais des danseuses en fait. Car il y a une synchronisation à réaliser et c'est l'association du son du piano, du toucher subtil avec les doigts, la magie, l'alchimie, pour essayer de réaliser la métamorphose d'un être. Donc là, c'est un petit peu de la haute voltige, c'est du soin plus, qui est qui va au-delà de notre dimension terrestre, parce que c'est connecté à d'autres univers, c'est à plusieurs dimensions, et ça c'est fait pour connecter chez la personne beaucoup de sens en fait. Le sens déjà d'écouter l'alchimie de la musique, après d'être connecté, d'être touché par ce massage délicat sur le dos, sur la tête, sur les pieds, avec des huiles essentielles, avec donc toute cette palette de senteurs. C'est l'expérimentation des sens qui sont reliés les uns aux autres. Eh bien écoutez, je ne vais pas faire plus long, je vous souhaite une bonne intégration de tout ce que je vous ai dit. Donc il y a des moments de silence parce qu'en fait mes vidéos, je ne les prépare pas, elles sont canalisées pour essayer de leur donner leur côté le plus authentique, le plus vrai et le moins fabriqué. Ce qui fait qu'il y a des arrêts, il y a des imperfections, mais je trouve que c'est important de se livrer dans sa parfaite authenticité, dans sa parfaite imperfection et dans son authenticité du cœur et de l'âme. Je vous dis à très bientôt et je vais vous terminer la vidéo en vous jouant une musique que je vais appeler la connexion et le toucher.
Et en bonus, ce que je voudrais terminer par vous dire, c'est que j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps des parfums d'éveil, qui sont des parfums sacrés, qui sont faits pour harmoniser les 7 chakras. Donc il y a le parfum racine, sacré, cœur, solaire, gorge, coronal et troisième œil, avec un parfum qui s'appelle Pure Lumière, pour harmoniser tout l'être. Donc je suis heureux de vous partager ça aussi. Donc ça s'appelle Parfum d'éveil. Vous pouvez taper sur internet, vous trouverez tous les renseignements concernant ces soins sacrés. À très vite, à très bientôt.